Docteur Franck-Olivier Yedomo est avec nous aujourd'hui sur l'entretien du jour. Il est dermato-vénérologue et avec lui, nous parlerons de l'Afrique, dépigmentation cutanée cosmétique, comment freiner le phénomène. Docteur, bonjour. Bonjour. Et vraiment, merci d'avoir accepté de venir sur nos plateaux discuter de ce sujet-là qui touche le quotidien des Africains. On veut parler justement de la dépigmentation cutanée cosmétique. Telle une épidémie, la dépigmentation court dans la plupart de nos pays africains. Comment expliquer cet entêtement-là? Pourquoi cet entêtement? Merci, je vous remercie de m'avoir invité. D'abord, la dépigmentation, c'est l'ensemble des procédés visant à obtenir un éclaircissement de la peau. Donc la dépigmentation, c'est un phénomène qui est en vogue dans toute l'Afrique subsaharienne et qui va entraîner plusieurs problèmes. C'est d'abord un problème de santé publique parce que ces produits qui sont appliqués sur la peau en général ne sont pas des produits ce sont pas des médicaments, c'est des cosmétiques, mais qui ont en fait des relations avec les médicaments. Donc ces produits, même si vous le passez au niveau de la peau, on a l'impression que c'est très banal, mais c'est des produits qui pénètrent à travers notre derme et qui peuvent entraîner des dégâts. Nous allons y revenir. Pourquoi les gens se dépigmentent? Les gens se dépigmentent, la plupart aujourd'hui en Afrique subsaharienne, c'est d'abord les femmes. Les femmes qui sont les plus concernées par ce phénomène. Certains pays sont plus touchés que d'autres, tels que le Sénégal, tels que le Congo. Mais en gros, les proportions donc, des personnes donc, qui vont s'éclaircir la peau vont commencer à augmenter. Tout simplement parce que la dépigmentation apparaît un peu en Afrique après la colonisation. Donc on veut apparaître donc, comme donc, le colon, un peu plus clair de peau. Et vous savez très bien avec moi que les femmes donc, qui sont plus claires de peau, en général, les hommes sont plus regardants, elles sont plus souvent, on dit qu'elles sont plus belles, mais en gros, c'est ça. Donc, on a besoin donc de se revoir, donc de revoir la beauté. On voit la beauté sous donc alors cette image donc de la personne qui est plus claire. Et si vous remarquez, depuis les années 90 jusqu'à les années 2000, vous remarquerez que vous avez sur des standards de beauté des femmes qui sont de teint clair. Si vous voyez une publicité donc, qui est faite pour... Et c'est là le piège aussi. Hein. Vous avez donc... On encourage en fait le cliché donc alors de penser que la personne qui est plus claire est la personne la plus vue en société et la plus belle. Et donc voilà un peu chose là. Après ça, il y a ce qu'on dit souvent, des femmes qui vont se dépigmenter parce que bon, on m'a l'a conseillé, mon mari me demande d'être plus clair. Donc il y a beaucoup de raisons en fait qui poussent certaines personnes donc à aller vers donc l'éclaircissement de la peau. Encore que l'éclaircissement de la peau est nocif pour la santé. Et ça c'est important de le dire. Parce que vous avez également, à part le côté problème de santé publique, épidémiologique, vous avez le problème pronostic avec la gravité des complications. Et vous avez le problème économique parce que dans un pays comme le Bénin... On va en revenir aux conséquences. J'aimerais bien savoir, vous, en tant que dermatologue, comment est-ce que vous faites face à ce problème-là de dépigmentation dans votre quotidien, dans votre travail au jour le jour? Voilà. Dans notre travail, en général, le travail des dermatologues, c'est d'abord d'assurer la prise en charge donc, des complications liées à ce phénomène. Donc, assis dans les hôpitaux, nous essayons donc de régler les problèmes, d'aider les femmes donc alors à régler ces problèmes, les conséquences liées à la dépigmentation. Parce que la dépigmentation, c'est le phénomène, mais derrière la dépigmentation, il y a la destruction de la peau. Et il ne faut pas seulement voir la dépigmentation juste comme un problème donc, qui est superficiel à la peau, parce qu'il y a les autres organes également qui vont en souffrir. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives. Il y a la première initiative qui a commencé à Dakar, avec l'association internationale de lutte contre la dépigmentation artificielle. Et de plus en plus dans les pays, les gens commencent à prendre conscience donc, de ce phénomène. Mais nous n'arrêterons jamais la sensibilisation par rapport à cela, parce que d'abord c'est nous qui sommes donc les vrais marqueurs, donc les vrais baromètres en fait de l'observation des phénomènes, donc des conséquences de la dépigmentation artificielle. C'est pour cela que nous n'arrêterons jamais la sensibilisation, bien que vous savez que lorsque vous êtes devant des grosses firmes pharmaceutiques, des grosses firmes cosmétiques qui déploient donc des milliards donc, dans la communication et dans la production de ces produits,
vous voyez bien que notre maigre sensibilisation ne fait qu'un petit... une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est toujours important de sensibiliser parce que les conséquences sont graves. Et toutes les conséquences ne sont pas toujours... on ne peut pas toujours amener du curatif de façon définitive. Mais on essaie d'aider autant qu'on peut les femmes donc à avoir une belle peau sans recourir à la dépigmentation et à traiter en même temps les conséquences. Donc il y a prévention et en même temps soins et soins curatifs. C'est ça. Mais quand vous dites que vous recevez, que votre rôle c'est d'aider à réparer les dégâts et que vous recevez les patientes, parce que je les appelle patientes, des gens, est-ce que ça veut dire que vous avez beaucoup de plaintes? Elles arrivent à vous après avoir appliqué la dépigmentation, elles viennent à vous pour réparation quand elles ont constaté que la peau a été abîmée ou... Absolument. En général, les complications sont très très larges. Les complications sont très larges, sinon je dirais que même les complications de la dépigmentation résument un peu les problèmes qu'on peut avoir en dermato. Donc vous avez une femme qui vient, ou bien un monsieur qui vient avec des conséquences de choses là. Donc il faut pouvoir identifier la conséquence et ensuite dans l'interrogatoire du patient, du malade, pouvoir repérer quelle est la cause, quels sont les produits utilisés. Et c'est là qu'on découvre le pot rose, cette dépigmentation qui est en utilisant des cosmétiques. Ce qu'il faut dire, c'est que les cosmétiques en général, c'est des produits qui regroupent trois mots: le bien-être, d'accord, la beauté et l'hygiène. Donc dès que le produit employé donc alors quitte en fait ce segment en fait de bien-être, de beauté et d'hygiène et rentre donc dans l'utilisation de produits chimiques donc à viser donc alors dépigmentantes, vous avez donc un médicament qui va agir donc alors sur les cellules de la peau. Et je reviens parce que ces produits chimiques qui sont utilisés vont attaquer deux choses. Première chose, soit la mélanine qui est produite sera dégradée par ces produits chimiques, soit donc alors on va bloquer la tyrosinase qui est l'enzyme qui permet donc alors de produire de la mélanine et donc de nous protéger du soleil. Et donc c'est tous ces procédés qui vont attaquer les cellules de la peau et donc entraîner donc alors les dégâts que l'on observe tous les jours et dont on est malheureusement obligé de soigner les choses là. C'est ça. Et généralement, c'est quoi les méthodes utilisées par les personnes qui vont à la dépigmentation? On sait que les pommades sont en train d'être dépassées. On a les pommades dépigmentantes, mais on a également de plus en plus les injections, sérums et également des comprimés pour s'éclaircir à la peau. Est-ce que vous voulez bien nous donner quelques détails? Je vais dire que au niveau de la dépigmentation, il faut savoir qu'on a beaucoup de problèmes en Afrique. Si on doit encore dépenser de l'argent donc alors pour aller régler des problèmes qui ne sont pas inhérents donc à notre vie, à notre quotidien, parce que ici nous avons le soleil, nous avons besoin de la mélanine pour nous protéger du soleil. Deuxième chose, c'est les produits qui sont utilisés pour la dépigmentation, que ce soit les corticoïdes, que ce soit les dérivés phénoliques, c'est-à-dire l'hydroquinone, les sels de mercure et le glutathion qui est le dernier né sur cheveux. Avant, qu'est-ce qui se passait? On utilisait des produits qui allaient nous décaper sous 24 heures et ensuite on essayait d'harmoniser le teint parce qu'après il y a des trous pigmentaires qui apparaissent. Mais aujourd'hui, les gens sont passés à une autre étape. Donc, aller sur donc, du corticoïde, c'est-à-dire du corticoïde qui est injectable donc, directement au niveau donc, de l'organisme, qui va entraîner donc, des dégâts au niveau des organes internes. Vous avez également le glutathion qui est le dernier né, qui va être pris en pilule ou bien en injection ou bien en suppositoire pour aboutir à un éclaircissement de la peau. Mais tout cela est bien grave parce que vous avez le soleil, les UV qui seront toujours attaquer notre peau. Et si vous diminuez votre taux de mélanine, cette mélanine qui non seulement te protège du soleil, mais protège donc l'ADN en fait, donc des dégradations en fait, des dégradations. Et donc tout cela entraîne un lot de problèmes et il faudra bien pouvoir expliquer aux gens que cette dépigmentation qui se fait donc n'apporte rien de positif. Parce que souvent on dit, les femmes disent, moi je ne m'éclaircis pas la peau, je sais juste garder mon teint. Et il y a... Je veux entretenir le teint. Je veux entretenir le teint et il y a un bon nombre donc, de ces raisons donc, alors, qui font que des femmes vont essayer tel ou tel produit et tel ou tel produit.
La deuxième chose, c'est les pharmacies et les marchés. Les marchés, on comprend, il y a beaucoup de produits dépigmentants dans les marchés. Il faut faire le tour pour voir. Mais également, c'est que vous avez également en pharmacie également des produits, donc alors qui sont des produits dépigmentants. Oui, bien sûr. Qui sont en vente libre dans les pharmacies. Et donc, on doit également aller vers donc alors la régulation, la réglementation du cosmétique sur nos marchés. Je sais qu'il y a un projet de loi en juin 2011, je crois, au Bénin, qui a préconisé donc la régulation donc de la vente des produits cosmétiques, des produits dépigmentants au sein de nos pharmacies. Mais c'est passé aux oubliettes. C'est toujours un projet de loi et on continue toujours de sensibiliser nos autorités pour qu'ils arrivent à protéger non seulement le médicament comme ils le font déjà, mais également protéger également le cosmétique parce qu'il en va de la vie de nos populations. Et d'ailleurs, ça devient comme une épidémie, hein, parce que c'est ça. Et il y a aussi l'automédication. Voilà, telle personne a utilisé tel produit dépigmentant, ça lui a marché, alors moi aussi j'essaye. Et c'est comme ça que on observe, c'est ce qu'on observe dans la société. Voilà. Et souvent, on va vous dire, il y a des dépigmentations, il y a des hommes qui vous disent, moi, je vois des dépigmentations qui sont réussies. Exactement. En fait, c'est ce phénomène, en fait, parce que chaque femme qui va à la dépigmentation se dit, je vais vers une dépigmentation réussie. Malheureusement, au bout de certaines années, au bout de quelques mois ou certaines années, vous avez des problèmes qui sont vraiment des problèmes graves. Il suffit que vous voyez des femmes, c'est vrai, elles sont bien habillées, elles mettent de bons parfums, mais quand vous les examinez, vous voyez des choses qui sont catastrophiques. C'est ça. Et c'est à cela qu'il ne faut pas arriver. C'est ça, justement. Et parlant de dépigmentation réussie, il faut qu'on lève quand même le réussi. Oui, justement. C'est juste voir, parce qu'on entend beaucoup de femmes le dire. Hein, non, moi je suis plus à la pommade. Maintenant, ce sont les injections, parce que les injections, les pilules, ça va directement dans le sang et ça unifie. Parce que là, avec les pommades, il y a des points noirs, têtus, mais avec les injections, avec les pilules, ça entre directement dans le sang. Et si jamais vous n'étiez pas connu avant la dépigmentation, ben, on dirait que c'est comme ça que vous êtes né. Alors, c'est un peu ça le danger. C'est comme si c'est moins dangereux, d'après elle. Rattacher la dépigmentation réussie aux injections de corticoïdes ou d'autres produits chimiques, c'est un peu grave. Tout simplement parce que, en fait, lorsque, par exemple, vous faites une injection de corticoïdes, vous aurez l'impression que, voilà, c'est plus unifié, etc. Mais 28 jours après, parce que c'est la demi-vie en général du corticoïde, vous avez ces mélanocytes en fait qui produisent la mélanine, qui en produisent encore plus. Et vous êtes obligé d'aller vers la répétition de cette injection. Et lorsque vous employez donc des corticoïdes donc à répétition, vous avez en général des maladies chroniques graves qui peuvent vous arriver, puisque ces corticoïdes envoyés dans le sang vont agir sur les organes nobles. Et vous avez le foie qui peut être touché. Vous avez donc les hypertensions artérielles, vous avez le diabète, et vous avez encore beaucoup d'autres choses, les reins, les surrénales qui peuvent être touchés. Et donc c'est pourquoi il faut dire, c'est vrai que lorsqu'on fait une injection, on ne se rend pas compte de la destruction qu'on en fait à l'intérieur de soi. Et c'est pourquoi il faut vraiment sensibiliser les gens à consulter un dermatologue ou bien à ne pas aller vers la dépigmentation. Première chose, la dépigmentation, la sensibilisation que l'on fait, on ne peut pas la faire tout seul. Il faut qu'il y ait des pharmaciens, il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des dermatologues, il faut qu'il y ait des esthéticiens, il faut qu'il y ait des psychologues. Parce que la dépigmentation joue sur plusieurs paramètres sociaux et également sur plusieurs paramètres économiques de notre pays. C'est pourquoi il faut vraiment expliquer aux gens. Aujourd'hui, nous sommes noirs sous le soleil noir d'Afrique et nous avons une très belle peau. Nous avons l'une des meilleures peaux parce que je disais... On dit que la peau noire, en fait, c'est l'origine d'Égypte ancienne, c'est l'origine, en fait, de toutes les races humaines. Absolument. Et donc, aujourd'hui, nous devons être conscients, donc, alors que nous ne pouvons pas, en tant qu'original, vouloir ressembler à la copie. Il n'y a pas un Américain qui veut ressembler à un Chinois. Il n'y a pas un Chinois qui veut ressembler à un Africain. Absolument. Je ne sais pas pourquoi il faudrait que nous, en tant qu'Africains, nous puissions renier notre race pour aller ressembler
à quelque chose qui n'est pas l'original. En tout cas, rassurez-vous, docteur Franck Olivier Yedomon, je suis bien fier de ma peau noire. Et voilà, la dépigmentation, c'est une hémorragie qu'il faut arrêter coûte que coûte. La dépigmentation appauvrie, voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous y reviendrons plus amplement dans d'autres numéros. Je rappelle, vous êtes dermato-vénérologue et avec vous, nous avons parlé de la dépigmentation cutanée cosmétique en Afrique, comment freiner le phénomène. Merci beaucoup. C'est la fin de votre page invitée. Agréable journée. Au revoir.